Salut tout le monde, c'est Lucie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 des personnages de Yu-Gi-Oh! Avec qui est l'un de ma saga préférée de Yu-Gi-Oh! Avec Yu-Gi-Oh! GX et l'un de mes mangas préférés. Alors je ne vous conseille pas de le regarder si vous êtes avant l'épisode 30 parce que, quoique vous pouvez le regarder, mais je peux vous donner des petites informations qui peuvent vous gâcher l'animé, enfin vous gâcher entre guillemets. Donc j'espère que vous allez aimer quand même. Alors en 10e position, j'ai tout simplement décidé de mettre quelqu'un qui pour moi la vaut vu que j'ai vu toute l'animé. C'est Denis. Alors, pourquoi Denis en 10e position? Il faut tout simplement avoir vu l'anime. Alors, Denis, au premier abord, est quelqu'un de très joyeux, très sympathique. Il a des personnages d'acrobates. Il aime faire rire le monde, jouer, rigoler, draguer. Mais en réalité, en fait, n'est pas celui qu'on croit. Alors, je peux pas vous en dire plus, parce que voilà. Mais voilà, il apparaît vers les épisodes de l'arène où il commence à faire les combats pour devenir le meilleur duelliste, il me semble. Donc, en 9e position, j'ai encore mis quelqu'un qui ne le vaut pas, mais pour moi, oui, vu que j'ai vu tout l'anime, c'est Sora. Alors, Sora ne le vaut peut-être pas pour vous, parce que vous avez pas fini l'anime, mais pour moi, ayant fini l'anime, je trouve qu'il vaut vraiment la 9e position, quoique j'ai été un peu méchante sur ce coup, je l'avoue. Mais Sora est gentil, rigolo, et c'est l'apprenti de Yuya, sauf que en réalité, c'est un salaud. C'est le mot, c'est un salaud. Je ne supporte pas ce gars quand je découvre ce que voilà. Bon, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais m'énerver et c'est pas le but. Alors, en 8e position, j'ai décidé de mettre le président de la LDS qui est Akaba Reiji. Alors, ce président de la LDS, il est très puissant et il se combat contre Akadema, c'est-à-dire le monde fusion. Alors, son père, c'est le chef d'Akadema et il se combat contre son propre père. Pourquoi? À vous de regarder l'anime si vous voulez le savoir. En gros, enfin, je vous fais un peu de suspense, mais c'est bien de ne pas tout vous dire à chaque fois que je fais un top. Donc, en 7e position, j'ai décidé de vous mettre un sosie de Yoyaki Yuri. Alors là, Yuri a des rapports avec une certaine personne et Yuri fait partie d'Academia et est une mauvaise personne. Alors c'est l'un des sosies de Yuya, comme je vous l'ai dit au début. Je ne pense pas qu'il se deviendra gentil et il ne le sera jamais. Alors j'ai pas tout vu les épisodes vu que les autres c'est en anglais, mais pour moi il ne deviendra jamais gentil. Alors en 6e position, j'ai décidé de vous mettre Shen qui vient de la dimension Xyz. Shen a perdu sa sœur qui a été capturée par Academia. La dimension Academia veut l'éliminer vu que c'est l'un des survivants de la dimension Zix, car elle a été détruite. Alors, il est très beau, il peut être très fort de mental, mais en vrai, j'adore ce personnage. Je trouve simplement fort en caractère. En 5e position, j'ai décidé de vous mettre Yuka, encore l'un des sosies de Yuya. Alors, en fait, c'est un gentil qui vient de la dimension Chrono, qui est sur une moto, et ses personnages sont géniaux. Il a aussi un dragon blanc. Lui aussi a perdu sa sœur ou sa meilleure amie qui a été capturée par Academia, donc veut la récupérer également. En fait, il croit, il est pas très beau, mais niveau mental, il est pas mal. Vous voyez quoi? Alors, en 4e position, j'ai décidé de vous mettre le sosie de Yuzu, qui est Selena. Selena est la seule personne qu'on aperçoit vraiment dans l'anime. Sosie de Yuzu. Alors, ces personnages sont juste magnifiques, ma chérie. Alors voilà, elle est très puissante, elle vient d'Academia. Jusqu'à présent, elle croyait qu'Academia était gentille jusqu'à qu'elle découvre l'histoire de la dimension X. Et là, elle va se rallier du côté des gentils. Elle est très forte. Par contre, ça, c'est à préciser parce que oui, les filles sont fortes dans cet animé. Enfin, pas toutes, mais la plupart sont fortes.
En troisième position, j'ai décidé de vous mettre le plus beau gosse de toute la série. Pour moi, c'est Yuto. Alors, on ne l'aperçoit pas durant tout l'animé. Il disparaît à un moment. J'ai pas trop compris, mais bon, il disparaît. Alors, c'est le meilleur ami de Shun qui il veut également retrouver la sœur de Shun. C'est l'un des sosies de Yuya. Il est vachement beau. Après, c'est mon avis personnel, mais je pense que toutes les filles sont d'accord pour dire que non, parce que sinon après je fais une généralisation et ça va pas le faire. Alors lui il vient de la dimension Zix, du coup il possède un dragon noir. Et voilà pour lui. Alors en deuxième position, j'ai décidé de faire un truc pour moi. Alors le truc pour moi, c'est-à-dire c'est Yuya. Alors Yuya est le personnage principal de l'animé. Alors je l'ai mis en deuxième position parce que pour moi ce n'est pas mon personnage préféré. Et je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas mettre quelqu'un qui est en première place alors que c'est pas mon personnage préféré, c'est parce qu'il y a mon top. Alors Yuya a perdu son père. Et en fait ces personnages sont chelous. Voilà, ils sont chelous. C'est le meilleur ami de Yuzu et à mon avis ils sont un peu plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il a reçu un pendentif et c'est le premier à utiliser le pendulum qui permet d'invoquer 3-4 personnages en même temps. Donc voilà pour lui. En première position, je crois que vous l'avez tous deviné, j'ai décidé de vous mettre Yuzu, qui est pour moi mon personnage préféré. Alors certes, ce n'est pas la plus forte, ce n'est pas la plus courageuse, ce n'est pas celle qui a la meilleure histoire, mais pour moi c'est vraiment mon personnage préféré, je me suis vraiment accrochée à elle. Enfin, je l'adore, pour moi j'ai eu un coup de cœur si vous préfériez. Et ces personnages sont beaux à partir de la fusion. Enfin, pas toujours à partir de la fusion, mais ils sont vraiment 3 fois plus beaux à partir de la fusion. Donc Yuzu en première place. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez revoir des tops sur Yu-Gi-Oh! Arc V ou sur Yu-Gi-Oh! En général. Laissez un commentaire pour me dire votre avis, ce que vous voulez revoir sur Yu-Gi-Oh! Arc V. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus. Et je vous dis alors à dans 3 semaines. Et je m'excuse pour la semaine dernière où il n'y a pas de vidéo. Cette vidéo a planté malheureusement. Et donc je vous dis à la semaine. Dans 3 semaines.